Donc coucou tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo tant attendue, les phénomènes paranormaux que vous avez vécus et que vous m'avez fait partager en message privé sur Facebook. Alors, on va commencer vite fait bien fait parce qu'après avoir retourné cette vidéo x 1000 fois, je préfère ne pas blablater de trop, vous raconter les témoignages. Vous m'expliquerez alors en commentaire ce que vous avez pensé des différents témoignages et ce que vous pensez, ça me ferait très plaisir. Alors, donc j'ai Martial qui est un ami depuis plusieurs années avec sa chérie, tous les deux sont youtubeurs et je vous mettrai donc les liens en barre d'infos. Ils ont donc emménagé au mois de décembre dans un nouvel appartement, bien plus grand que leur ancien appartement. Et lors des travaux, ils ont fait des photos. Et sur une photo, une petite chose étrange est apparue, ce qui n'était pas le cas ni avant ni après cette photo-là en question. Il y a donc une boule lumineuse qui est apparue sur le mur. Donc du coup, Martial qui dit bien que cette photo a été prise voilà, par ses propres soins. Il n'y a pas eu de flash, il n'y a pas eu de faisceau lumineux du soleil ou quoi que ce soit qui était à cet endroit-là. Et c'est la seule et unique photo sur laquelle ils ont une chose comme ça. Donc je vous mettrai les photos tout de suite après pour que vous pouvez voir un peu donc la photo avec ce flash et la voiture. Et la photo donc sans le flash. Donc, et vous en jugerez par vous-même. Vous pourrez me dire également ce que vous pensez en commentaire. Et voilà. Donc, le deuxième témoignage est de Audrey. Donc Audrey qui n'a rien à voir avec Poca ni avec les autres Audrey que je connais. C'est une femme, une fille qui me suit sur ma page de voyance, qui m'a donc laissé un témoignage écrit sur ma page de voyance. Elle me dit donc qu'elle a vécu des phénomènes, surtout dans les périodes où elle ne va pas très bien, donc où voilà, elle se sent pas bien, où elle n'est pas bien du tout. Et elle explique donc que ça se manifeste souvent par les plaques de cuisson qui s'allument toutes seules, le piezo du gaz qui clique en permanence. Et quand elle demande que ça s'arrête, ben ça s'arrête pour ensuite recommencer quelques heures plus tard. Dans ce cas-là, alors, elle fait brûler de la sauge blanche et elle demande à ce qu'on la laisse tranquille. Donc Audrey, je vais tutoyer tout le monde dans cette vidéo, je suis vraiment désolée, mais bon, ça sera plus simple pour moi. Donc je pense plutôt que vu que c'est dans des moments où tu ne te sens pas très bien que ces phénomènes-là arrivent, à mon avis, ça doit être une personne qui faisait partie peut-être de ta famille ou quelqu'un que tu as connu qui est très cher à ton cœur, qui se fait peut-être du souci pour toi et qui veut tout simplement te montrer qu'elle est présente et qu'elle est là pour toi. Il faut tout simplement écouter les signes, voir les signes, les entendre, les ressentir peut-être à l'intérieur de toi. Mais c'est bien que tu fasses quand même brûler de la sauge pour purifier un peu l'atmosphère. Donc ça, c'est très bien. Ensuite, nous avons le témoignage de Garance. Maintenant, je vérifie bien que ça continue à filmer parce que sinon, on ne va pas y arriver. Donc, Garance, elle m'explique qu'elle a perdu son papa il y a 10 ans en arrière et qu'il y a quelque temps, elle a rêvé de lui. Donc, dans ce rêve, non, pas du tout. Pas du tout, c'est pas du tout dans le rêve. Une caresse l'a réveillée, donc une caresse au visage l'a réveillée, et en ouvrant les yeux, elle a aperçu la silhouette de son papa, et depuis, elle n'a plus rien vécu de pareil. Ou de tel, quoi. Donc, du coup, pour Garance, je pense que à ce moment-là, tu as peut-être inconsciemment ou consciemment cherché un signe de ton papa. Et donc, du coup, même si c'est 10 ans après, ça peut être 20 ans, 30 ans, 40 ans après, tu peux avoir des signes et ils peuvent, dans certains cas, apparaître
s'ils le veulent bien, ça dépend d'eux bien sûr. Donc du coup, à mon avis, tu n'as pas dû être bien dans cette période-là et ton papa a tout simplement voulu te montrer qu'il est bien présent, même s'il n'est plus sur, voilà, sur Terre. Il est quand même encore là pour toi et qui te suit dans tout ce que tu fais. Ensuite, là j'ai un petit témoignage anonyme. Bah, je pense qu'on va mettre celui-là, il y a des photos aussi. Donc c'est une amie youtubeuse aussi qui a pris des photos en fait au niveau de son salon et qui avait demandé une preuve de son papa, en fait, que son papa soit bien avec elle. Donc du coup, elle a pris une photo que je vous mettrai aussi, la photo qu'elle m'a envoyée. Faut que je regarde pas le nom, sinon je vais encore vous le dire. Donc cette amie-là a pris cette photo et elle me l'a envoyée pour que je la partage avec vous, pour que vous sachiez que vos défunts, si vous leur demandez un signe par photo, ils peuvent effectivement se montrer à vous et que vous ayez des preuves en fait visuelles. Ensuite, j'ai Myriam. Myriam, c'est une youtubeuse, une amie que je suis et qui me suit maintenant depuis pas mal d'années aussi. Et donc, du coup, elle me raconte une très longue histoire, mais qui fait vraiment froid dans le dos. Franchement, elle m'a donné la chair de poule quand elle me l'a écrit. Et du coup, on va commencer tout de suite. Donc, elle écrit qu'elle a été je vais pas y arriver. Elle est partie dormir et j'ai le nerf de l'œil qui me stresse, c'est pas possible. Donc elle est partie dormir dans une vieille maison pas loin du château de Saint-Rémy-sur-Orre. Déjà quand elle est rentrée dans le bâtiment et surtout dans le salon, elle était vraiment pas rassurée du tout, elle était pas bien, elle était triste, elle se sentait triste, elle avait des larmes aux yeux sans comprendre ce qui se passait. Donc du coup, arrivée au soir, elle est allée se coucher. Vers environ 5h30 du matin, et c'était le matin du 27 juillet 2007, parce qu'elle m'a bien précisé la date aussi, il y a une chose qui l'attaquait, donc elle se faisait vraiment attaquer lors de son sommeil, au niveau des bras et des cuisses, et elle essayait tant bien que mal de se débattre, mais elle n'y arrivait pas. Donc, elle a expliqué que pour elle, c'est comme si ça avait duré plus ou moins 5 minutes. Hein. Après, quand il y a des choses comme ça, vous pouvez vraiment pas vous fier à vos impressions parce que des fois, 1 minute, ça peut vous paraître mais une éternité, quoi. Donc, du coup, elle explique que ça devait durer environ 5 minutes, plus ou moins. Et quand elle a enfin réussi à se débattre, elle cria en appelant son frère et sa compagne qui étaient avec elle présentes dans cette maison. Et plus elle criait, plus en fait ça la frappait fort et ça frappait aussi au niveau de la cage à lapins. Donc à mon avis, il y a dû y avoir une cage à lapins dans la pièce. Elle a donc pris son courage à deux mains et elle se leva en criant, donc en appelant son frère et sa compagne. Et le plus étrange dans tout ça, c'était que le chien qu'ils avaient avec eux n'aboyait pas du tout, alors que à mon avis, c'est un chien qui a aboyé facilement et surtout quand on criait, parce que bon, comme elle me l'a expliqué, c'était comme si le chien avait tendance à aboyer quand on criait ou quoi, mais là, il n'a pas du tout aboyé, rien du tout. Donc du coup, son frère et sa compagne, ils sont descendus pour aller voir ce qui se passait avec Myriam. Et donc, sa compagne au frère a dit qu'elle avait rêvé de Myriam et qu'elle l'appelait pour lui raconter l'histoire qu'elle venait de vivre. Donc le truc complètement, mais tu sais même pas en fait quoi penser. Parce que voilà, la compagne en fait, dans son rêve, elle a vécu en fait, elle a su déjà ce qui s'est passé avec Myriam sans que Myriam lui explique quoi que ce soit, quoi. Ensuite, elle a appris par après, donc après tout ce qui s'est passé là, qu'un jeune homme de 15 ans est décédé, suite à un accident de scooter et qui vivait donc dans cette maison. Donc, est-ce que c'est peut-être ce jeune homme de 15 ans? Ça m'étonnerait parce que
un jeune de 15 ans qui part, je pense pas qu'il soit, voilà, qu'il soit aussi négatif en fait à son âme, que son âme soit aussi négative pour attaquer une personne qui dort et qui n'a rien fait du tout. Donc je ne pense pas que ce soit ce jeune homme-là. Je pense que c'est autre chose, mais je sais pas, à voir. Après, si tu as le courage d'y retourner peut-être avec ton frère ou n'importe, voilà, voir un peu ce qui se passe là-bas, ou alors te renseigner justement sur la bâtisse, hein. Après, on ne sait pas, hein, on sait pas. Et du coup, ce serait peut-être bien de se renseigner un peu plus en profondeur sur la bâtisse, ce qui était là avant, voilà, s'il y a eu plus de décès, parce que je pense pas que c'était le jeune homme de 15 ans. Et elle rajoute ensuite que dans cette maison, il s'y passait souvent des choses très bizarres. Donc du coup, voilà, l'histoire qu'elle a racontée, c'est une des choses bizarres qui lui sont arrivées dans cette maison. Ensuite, prochain témoignage, c'est de Marie. Marie, elle me suit sur ma page de voyance et sur ma page Facebook, je crois même sur YouTube, je suis pas sûre, mais je crois. Si je crois sur YouTube aussi, elle a déjà dû me laisser un message. Donc du coup, elle écrit, elle a deux histoires, il me semble que c'était 2 histoires, je crois oui. Donc elle écrit que dans un village lorrain, où elle dormait régulièrement, donc elle précise pas le village parce que voilà, vous n'avez pas besoin de savoir, en tout cas elle est de ma région. Elle dormait régulièrement chez une amie, donc les mercredis et les week-ends. Et elle avait peur parce qu'elle entendait souvent des bruits bizarres. Et effectivement, je recommence. J'ai mal dû lire. Donc dans un village lorrain, elle dormait régulièrement chez une amie, donc les mercredis et les week-ends. Elle avait peur car elle entendait des bruits bizarres. Et effectivement, elle entendait toutes les deux, donc les deux copines, donc Marie et son amie, entendaient des bruits de pas qui venaient d'en haut. Et les lustres qui bougeaient la nuit, et elle sentait aussi une présence. Donc voilà, forcément, il y a quelqu'un, mais voilà, va savoir qui c'est, on ne sait pas trop. Après recherche, c'est un homme qui s'est pendu dans cette vieille maison. Donc, est-ce que c'est vraiment l'âme de cet homme-là qui vagabonde un peu dans cette maison, qui marche à droite, à gauche un peu, et puis voilà, qui fait bouger quelques lustres, et qui fait peur aux jeunes filles qui dorment? On ne sait pas, mais c'est vraiment super intéressant en fait, parce que c'est quand même un cas que beaucoup de personnes vivent dans leur quotidien et ils n'osent pas vraiment en parler. Et là, c'est vraiment bien de voir ce genre de témoignage et de voir ce que vous avez vécu. Alors, ensuite, sa deuxième histoire, ça parle donc de son neveu, donc le neveu à Marie, qui parlait souvent seul dans sa chambre la journée, hein, bien la journée. Comme s'il jouait avec quelqu'un alors qu'il était seul. Souvent, quand les petits ils sont seuls, ils jouent tout seuls, ils se parlent à eux-mêmes et tout, mais des fois, il y a des choses qui font que ça pue du cul et tu sais que... Il y a quelque chose... Attention, ne rentre... Là, on voit... Hein. Oui, même. Alors, donc, pour recommencer après que cher monsieur m'a coupé, donc... Le petit neveu à Marie parlait donc seul en journée dans sa chambre pendant qu'il jouait. Alors, ensuite, la nuit, à 2 h du matin, pile, il parlait toutes les nuits. Il parlait vraiment toutes les nuits à 2 h du matin. Et un jour, Marie et son copain de l'époque, donc à l'époque, elle avait quelqu'un d'autre avec elle, ont réussi à monter sans que les escaliers craquent, et son neveu dormait, mais ils ont entendu parler. Donc, si le neveu dort et qu'ils ont entendu parler, je pense que Marie connaît très bien son neveu, donc elle sait la voix qu'a son neveu quand il parle. À mon avis, ça ne devait pas être le petit, sinon elle aurait dit qu'elle entendait sa voix à lui, mais elle entendait une voix de quelqu'un d'autre. Donc déjà là, tu commences à avoir peur, hein. Ensuite, dormait, mais ils ont entendu parler. Elle le retrouvait tétanisé dans son lit et fixait le coin de l'armoire.
Et elle a alors donné des coups de pied dans le vide pour dire, faire style de dégager, style la chose doit dégager. Son neveu, il a toujours dit le méchant. Le méchant, et là ça me rappelle l'histoire de ma soeur, parce que son fils, en fait, l'avant-dernier, c'est la même chose. Par contre, chez lui, c'est la méchante madame, je crois. Et en tout cas, là, chez Marie, donc, son neveu disait souvent, c'est le méchant. Voulait casser mes jouets, mais l'autre personne était gentille. Donc, du coup, on ne parle pas d'une entité, mais on parle déjà de deux entités. Mais l'autre était gentil, il jouait avec moi et me protégeait. Sachant que chaque nuit, son beau-frère ne pouvait pas entrer dans la chambre, donc c'est comme s'il y avait un mur, en fait, où le beau-frère n'a pas pu entrer dans la chambre. Donc c'est comme s'il y avait un truc devant la porte, mais par contre, elle pouvait y entrer sans problème. Ainsi que sa sœur, donc la sœur à Marie aussi. Voilà. Ensuite, Marie, elle dit qu'elle dormait très mal chez sa sœur et elle se sentait observée. Donc, elle se sentait très souvent observée et impossible de tourner le dos à la porte. Donc, ça, c'est vraiment très fréquent, en fait, que les personnes, quand elles dorment, elles ont du mal, en fait, à tourner le dos à la porte parce qu'ils ont justement peur que quelqu'un pourrait entrer. Mais quand tu sens déjà qu'il y a une présence dans la maison... Voilà, tu ne retournes pas du tout le dos à la porte. Et depuis, sa sœur est partie et depuis, il n'y a plus rien. Donc, sa sœur est partie de ce logement-là et ils n'ont plus rien vécu. Voilà, le petit, il n'a plus vécu de méchant qui veut lui casser ses jouets ou quoi. Il ne parlait plus du tout seul et rien. Ensuite, elle pensait que la personne gentille, donc le petit disait qu'elle était gentille, que c'était leur grand-mère qui, elle, protégeait le petit à la sœur de à la sœur de Marie, pardon, car elle n'aimait pas le compagnon de la sœur. Donc, je ne sais pas si c'est le père du petit, en tout cas, l'homme qui éduque le petit avec la maman du petit, quoi. À cause de certaines choses qu'il a fait envers sa copine. Donc voilà, la grand-mère, elle aimait pas du tout le compagnon de sa petite fille, justement à cause des choses qu'il a pu lui faire déjà dans le passé, par le passé. Et vu que le petit, la maman du petit et Marie, la tati, pouvaient y entrer sauf le conjoint, on pourrait effectivement penser que la personne qui bloquait le passage vers le petit dans sa chambre était bien l'entité, en fait, l'âme de la grand-mère, qui a voulu protéger le petit. Ensuite, Marie, elle a aussi vu la petite voiture rouler seule dans la chambre du petit. La trappe du grenier aussi, il y avait quelque chose dans le grenier qui grattait d'une force phénoménale. Et quand voilà, tu connais les trappes de grenier, c'est soit tu es courageux, t'oses l'ouvrir pour voir ce qu'il y a derrière, ou alors tu fais comme Marie, comme Marie, et tu laisses cette porte fermée, cette trappe fermée, et parce que elle, en fait, elle se disait que si elle ouvre cette trappe, elle va mourir. Voilà. Elle va être morte, il y a quelque chose derrière qui veut la tuer, donc du coup, elle a laissé cette trappe fermée et elle n'a jamais voulu savoir en fait ce qu'il y avait derrière. De toute façon, s'il y a quelque chose, forcément, je pense, tu ne le verrais pas, parce que c'est souvent comme ça. Mais en tout cas, voilà, j'ai toujours encore la chair de poule avec cette histoire, c'est incroyable avec le petit, là ça me fait penser à ma frangine, avec le petit de ma frangine, et avec les histoires que ma soeur me racontait. Ce sera peut-être dans une prochaine vidéo, parce que là j'ai quand même assez de témoignages. Sinon la vidéo va durer 15 plombes, et ça on veut bien l'éviter. Ensuite, j'ai une amie youtubeuse également qui veut quand même rester anonyme. Donc c'est la même youtubeuse qui m'a envoyé la photo de son papa précédemment, m'a envoyé le témoignage d'une amie dont sa fille, qui s'appelait Sylvia, a été assassinée en fait par son ex-conjoint. Donc Sylvia, la
personne décédée, donc la femme décédée, a été assassinée par son conjoint. Donc elle a été alcoolisée et tout simplement jetée devant un train. Voilà, donc je vous laisse juste imaginer la violence en fait de cet acte. Enfin bref, j'ai même pas de mots parce que j'arrive même pas, voilà, en sachant que c'est une mère de famille, elle avait 2 ou 3 enfants. Et donc c'était en juin 2017, elle a été donc jetée devant un train. Et voilà, ben choquée, toute la famille ne pouvait pas y croire. Et sa maman, donc à Sylvia, qui est amie avec la youtubeuse avec laquelle je suis amie, voilà, en sachant qu'elle a quelques capacités, lui a demandé ce qu'elle pourrait faire. Et donc cette amie-là lui a expliqué à la maman donc de cette Sylvia, je sais c'est vraiment compliqué, mais bon, voilà. Donc mon amie a expliqué à la maman de cette femme décédée que le soir de Noël, elle aura une preuve visuelle de sa fille en photo. Donc du coup, le soir de Noël arriva, la maman de Sylvia prena plusieurs photos et sur une photo, on voit le visage de sa fille décédée. La vidéo est maintenant terminée. Je pense qu'elle aura été assez longue. Dommage que j'ai pas eu plus de témoignages avec des photos ou avec des petites parties vidéo. C'est dommage, mais c'est comme ça. Donc du coup, si ça vous dit de me laisser vos témoignages en message privé, vous cliquez simplement sur Facebook, sur le Facebook en fait quand vous arrivez sur ma page YouTube, il y a le petit onglet Facebook, vous cliquez là-dessus ou alors en barre de commentaires, le lien y est également. Donc vous cliquez là-dessus, vous m'écrivez en message privé vos témoignages. Si vous avez des photos avec, c'est encore mieux. Des petites vidéos. Voilà, si j'arrive à les incruster, parce que je suis pas très douée avec ces systèmes de montage là, vidéo, c'est vraiment une catastrophe. Donc du coup, on va faire ça comme ça. Je vous laisserai donc tout le temps qu'il vous faudra pour faire donc cette deuxième partie, si vous le voulez bien, si vous voulez bien me laisser vos commentaires ou vos témoignages en privé. Et je vous dis donc à une prochaine vidéo. Cette vidéo-là, c'est une catastrophe, je sais, je suis vraiment désolée, mais j'ai recommencé une vingtaine de fois et je n'en peux plus. Donc du coup, je vous dis à une prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao!